Vous voulez venir au tableau? Venez. Alors, vous allez lire l'intitulé. Vous avez ça, je suis content d'avoir mis ça dans le test, comme ça on va pouvoir parler de choses assez intéressantes. Vous passez à la télévision. Voilà, lisez l'intitulé s'il vous plaît, et on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. On nous demande dans les 6 de classer par ordre croissant les unités de mesure suivantes. Téraoctet, hexaoctet, mégaoctet, zétaoctet, kilooctet, pétaoctet, gigaoctet, piotaoctet. Voilà, non, on dit bien par ordre croissant. Qu'est-ce que ça veut dire ordre croissant? Ça veut dire de. Ordre croissant. Non, ok, camarade. Oui, vous. Non, elle. Oui, elle. Oui, qu'est-ce que ça veut dire par ordre croissant? Quand on classe par ordre croissant, ça veut dire quoi? Parlez fort, hein? J'ai pas entendu. Du plus petit au plus grand, d'accord? Par ordre croissant. Du plus petit au plus grand. Normalement, le signe qui est là montre que ça, c'est plus petit que l'autre, d'accord? Nous sommes d'accord? Hein? Nous sommes d'accord? Pourquoi est-ce qu'il fronce les sourcils et lui, là, il est concentré? Pas, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Quand on fait ce signe-là qui est là, qu'il y a une valeur ici et une valeur ici. Ça veut dire que cette valeur qui est là est censée être plus petite que cette valeur qui est là, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que vous serrez le visage? Lui, elle fait ça comme une flèche. Il n'y a rien du plus. Même si le plus grand, il va se retrouver à l'extrême gauche. Par ordre croissant, par ordre du plus petit au plus grand. Nous lisons de gauche à droite, donc forcément, du plus petit au plus grand, de gauche à droite, et j'ai mis un signe pour indiquer que ce qui est là est plus petit que le prochain. Donc vraiment, je vous ai aidé. Comment? C'est-à-dire que les flèches, là, on n'a pas pris ça de façon mathématique. Ah, je suis désolé. Bon, en fait, bon, j'ai essayé de rendre ça le plus compréhensible possible à la lecture. Quoi. 0 et 2, mais pas mettre des flèches même. De mettre quoi alors? Bien 0. Comment je savais que si je mets un truc comme ça, c'est bizarre. C'est pas moi qui ai inventé les signes mathématiques. Bon, ce qui est sûr, allons-y, on avance. On avance, on avance. Il y en a qui ont utilisé les flèches. Voilà. Venez brancher. Venez brancher votre. Il y en a qui ont utilisé les flèches, ils ont réfléchi, ils se sont dit oui d'accord, les flèches là ça m'aide. Il y en a qui n'ont pas utilisé les flèches comme chose. Il n'y a pas pas quelque chose pour hey, ça vous plaît. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a qui ont utilisé des flèches comme indicateur, il y en a qui n'ont pas utilisé des flèches, il y en a qui n'ont pas compris, ça les a brouillés, ils ont inversé, je suppose. Hein. Voilà. Une fois que vous inversez, voilà, c'est pas bon. Une fois aussi que vous faites une erreur ici, tout le reste est faux. Voilà. Tout ce qui suit après est faux. Supposons que vous avez mis une bonne information ici et ici, arrivé là, vous êtes trompé ici, même si là et là c'est bon, tout le reste est faux parce que c'est une information qui est fausse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre comme ça, les raccourcis, comment on appelle ça, les sigles, hein. On va mettre M pour mégaoctet, on va mettre MO, d'accord? On va pas mettre tout le nom, ça sera trop long à écrire. Donc on va écrire mégaoctet MO, téraoctet TO, voilà, exactement, d'accord? Vous allez faire ça comme ça. Alors, parmi ces valeurs qui sont là, ces mesures qui sont là, quelle est la mesure la plus petite que vous voulez retrouver? La plus petite, ouais. C'est le kilooctet. Le kilooctet, d'accord. Donc on va commencer par le kilooctet. Mais est-ce qu'avant le kilooctet, il y a une mesure qui est encore plus petite que le kilooctet? Oui, monsieur. C'est quoi? L'octet lui-même. L'octet lui-même. Ah, voilà.
Ok, donc on commence par le kilo-octet, ça fait KO. Normalement, tout le monde a trouvé KO. On va trouver KO. Pas bon. Après, le kilo-octet, quelle est la mesure suivante qui sera plus grande que le kilo-octet? Le méga-octet. Méga-octet. D'accord. Il faut combien de kilo-octets pour faire un méga? 1000. Comment? 1000 kilo-octets pour faire un mégaoctet? Monsieur. Qui est d'accord avec ça? Il faut 1000 kilos pour faire un mégaoctet? Monsieur. Il faut... Je vais poser la question à vos camarades qui sont dans les autres filières informatiques. Ils vont vous répondre que non, c'est faux. Il faut 1024 kilo-octets pour faire un mégaoctet. Ah, oui. À quelques octets près, vous n'avez pas le méga. Ouais. Donc après, le mégaoctet, qu'est-ce que vous avez comme valeur suivante? On a les gigaoctets. Le gigaoctet. D'accord. Voilà. Alors vous voyez que maintenant, vos gigaoctets qui sont énormes, hein, qui peuvent contenir beaucoup d'informations, sont vraiment petites par rapport à la suite des mesures d'unité. D'unité. Donc vous allez voir que après le gigaoctet, on a forcément d'autres unités qu'on peut mesurer, n'est-ce pas? Comme le téraoctet, d'accord? Donc ça fait kilo-octet, mégaoctet, gigaoctet et téraoctet. Voilà. C'est là où le vrai match commence. Vous ne vous doutiez pas qu'après le téraoctet, il y avait quelque chose. Quand même, si? Hein? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a après le téraoctet? L'hexaoctet. L'hexaoctet. Après l'hexaoctet, il y a quoi? L'hexaoctet, on a le iota. Non, péta. Pétaoctet. Le pétaoctet. Après le pétaoctet, il y a quoi? On a le iota. Le iotaoctet. Après ça, c'est... Bon, pourquoi est-ce que vous avez classé le téraoctet, hexaoctet, pétaoctet, iotaoctet, etc. comme ça? Pourquoi? Monsieur, ce que j'essaie le plus grand, c'est que c'était le zeta. C'est que c'était la plus grande. Vous avez dit que c'était le zétaoctet. Hein? Vous avez dit ça? J'ai une connaissance, je lycée. Vous pouvez lycée? Oui. Par rapport à l'alphabétisation des... D'accord. Et si je vous dis que c'est faux? Si je vous dis que c'est faux, comment on fait? Non, ça, je cherche. Ah, vous allez chercher. D'accord. Ok, donc, moi j'ai cherché aussi, avant, quand j'ai donné l'exercice, quand j'ai pensé à l'exercice, j'ai lu, j'ai cherché, puis je me suis dit, voici un piège que moi-même j'avais eu, et que je veux mettre, devant lequel je veux mettre mes étudiants. Donc, après le téraoctet, vous allez faire la même erreur que vous, hexaoctet, hein, sauf que c'est pas ça. C'est pas hexaoctet qui est là. Ce qui est là, après le téraoctet, c'est le pétaoctet. Alors, comme ça ne respecte pas l'ordre alphabétique, bien évidemment, sinon K, G, T, tout ça là, vous voyez que c'est pas dans l'ordre alphabétique. Donc, non, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Donc, après le téraoctet, gigatéra, pétaoctet. Après le pétaoctet, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Soit on a le iota, soit on a les états, soit on a l'hexaoctet. D'accord? Donc après le pétaoctet, on a l'hexaoctet. Donc l'hexa vient après le pétaoctet. D'accord? Comment? On a le zeta et puis le iota. J'aurais fait la même erreur que vous, parce que je me serais dit, ah, le zeta, ça sonne super grand par rapport à iota, et puis c'est Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet, donc forcément c'est comme ça qu'ils vont nommer. Il s'avère que non, que la mesure d'unité la plus grande, c'est le iota-octet, et non le zeta-octet. Ce qui veut dire que, après l'hexaoctet, c'est zeta-octet, et après zeta-octet, c'est iota-octet. Alors, zeta, iota. Voilà. Donc, lorsque vous allez peut-être, lorsque vous allez,
Voilà, lorsque vous allez vous pencher sur le sujet, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être par curiosité comme ça, vous allez voir que bêta, eta, zeta, iota, tout ça là, ce sont des mesures comme ça, des unités de valeur qui sont tellement grandes que on ne peut pas avoir idée, mais ça existe déjà, puisque des grosses firmes de l'informatique utilisent ces valeurs-là. Hein? C'est vrai que nous, en tant que consommateurs, on utilise des gigaoctets, peut-être certains aussi ont des terras. Qui a des disques durs de teraoctets comme ça? Vous avez, voilà, vous êtes arrivé là. Tout le monde a des gigaoctets facilement comme ça, c'est facile à avoir. Hein? Les teraoctets aussi, on peut tous obtenir ça, on peut tous acheter des disques durs de teraoctets. Mais les pétaoctets, bientôt, dans quelques années, vous allez pouvoir acheter un disque de 1 pétaoctet par exemple, qui fera 1024. 1024 Tera aussi. Voilà. Donc pour l'instant, on a des 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera, des fois on a 4 Tera, 5 Tera facilement. Bientôt, vous allez avoir les pétaoctets. Quand vous êtes jeune et vous avez comment l'informatique, ça évolue rapidement, c'est possible que vous ayez aussi un jour un truc qui passe 1 mégaoctet. Quand vous êtes jeune, voilà, si vous avez une longue vie, puisque je vous souhaite, voilà, vous allez peut-être pouvoir voir ces valeurs-là comme disque de stockage sur vos ordinateurs. Mais pour l'instant, nous sommes tous communs à l'utilisation des teraoctets. Ok. Non, c'est juste une petite curiosité comme ça, histoire que vous ouvrez un peu l'esprit par rapport à ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu bon dans ça. Hein. C'est bon, vous avez pu mettre dans l'ordre? Entendu parler de... Zeta, iota, vous n'avez jamais eu. Bah, renseignez-vous. C'est ce que je dis, c'est la curiosité aussi, ok? Hein, renseignez-vous, essayez de savoir ce que ça fait, ce que ça va devenir bientôt, les stockages d'informations sur les disques, parce que ça va de plus en plus vite. Moi, quand j'ai commencé l'informatique, je n'aurais jamais imaginé un teraoctet, voilà, je n'aurais jamais imaginé ça il y a 20 ans. Bon, maintenant, c'est commun, quoi. En tout cas, renseignez-vous, l'exercice 6, c'est vraiment pour vous ouvrir l'esprit.